Alors nous sommes arrivés d'Af Nunhe de Nedarim, Nunhe, pour le Shabbat de Menahem Av, Nous sommes arrivés, on a commencé déjà la Mishnah Lagmara, on est arrivé donc à la 12e ligne, Rabbi Meir Omer, Hanoder men hatevua, vecholi. Dans la Mishnah on a dit, Rabbi Meir dit, celui qui fait un éder de ne pas manger la tevua, eno asur ela mechameshet aminin. Selon Rabbi Meir, donc, il n'est interdit que les 5 céréales, puisque pour lui, tevua, ça fait allusion aux 5 céréales. Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan, Hakol modim benodel men hatevua, she'en asur ela mechameshet aminin. Rabbi Yohanan, il dit en vérité, tous les haramim sont d'accord. Quand quelqu'un il fait un vœu que donc de ne pas manger la tevua, en fait, ça inclut les 5 céréales et c'est tout. Tania, la Meachi et la Braïta, elle appuie cela. Veshavin, il doit manquer un, voilà. Veshavin, benodel men hatevua, she'en asur ella mehameshet aminin. Celui qui fait un vœu de ne pas manger donc la tevua, les céréales, il n'est interdit que des 5 céréales que nous connaissons, le blé et l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Alors le Gemara dit pshita, mais c'est évident, s'il dit céréales, ce sont les céréales et pas autre chose. Alors on m'a dit non. Maoditema tevua kol mile mashma, kamashma nandi la mashma kol mile. Il dit la j'aurais pu penser que quand on dit tevua, ça fait allusion à tout ce que, et donc tout ce qui se mange, un peu la nourriture. Eh bien on te dit que non, tevua, ça ne fait allusion, ça ne signifie que céréales et c'est tout. Alors, Métiv Rav Yosef, il vient Rav Yosef et l'objecte. Pourtant, c'est marqué dans le passage qu'on a vu hier, quand on a dit que Hizkiyahu, il a dit au Bnei Israël, il leur a demandé de donner Trumot et Maasot, et on a dit que les Bnei Israël les ont amené les Trumot et Maasot des céréales, et aussi, la Torah dit là-bas dans la vie, c'est marqué Bechol Tevoat Tzadeh. Il y a marqué Dagan, il y a marqué Tevoat Tzadeh. Or, si Dagan c'est les 5 céréales, alors c'est quoi le Tevoat Tzadeh? Tu vois bien que ça inclut autre chose. Amaraba, Tevoat Lehud, Tevoat Tzadeh Lehud. Rabbi dit, il n'y a pas de problème. Quand on dit Tevoat, c'est uniquement les 5 céréales. Mais quand on s'exprime avec Tevoat Tzadeh, alors là, ça peut inclure tout le reste, les autres fruits du champ. La Gemara nous raconte Bar Mor Shmuel, le fils de Mor Shmuel. Paqid, il a laissé donc une sorte de testament, il a ordonné avant de mourir. Delitnunt lisad alfe zoze le rava men alalta de nahad panya. Il a dit de donner 13 000 zouz à Rava et il leur a dit de donner ça de alalta de nahad panya. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est Alalta? On va le voir tout de suite dans la discussion dans la Gemara. Dans un fleuve qui s'appelle Pania. Alors, on ne savait pas d'où il va prendre ces 13 000 zouz, de quelle marchandise, ou de quelle récolte, ou de quel produit. C'est pour ça, Shlaha Rava Lechame de Rav Yosef. Rava, il a envoyé devant Rav Yosef, il lui a dit, dis-moi, d'où je peux prendre les 13 000 zouz? C'est quoi ce Alalta? Alalta Heche Mekaria. C'est quoi ce Alalta? Amar Rav Yosef, il lui répond Rav Yosef. Il dit, c'est simple, c'est une Mishnah. Non, c'est une Braïta. Et maintenant, Beshavin, Benodel, Men Hatevua. C'est ce que c'est la Braïta qu'on vient de voir. En Asur de la Mehameshet Aminin. Étant donné que c'est marqué dans notre Braïta que quand on dit Tevua, ça signifie les 5 céréales. Et comme le mot Alalta, c'est la traduction araméenne du mot Tevua, donc toi aussi tu ne peux prendre tes 13 000 zouz que de céréales qui se trouvent dans ces biens. Amalé Abaye al-Rabaye, il objecte contre Rav Yosef et dit comment? Mesdames, comment tu peux comparer Tevua, la mashma, la mehameshet aminin? Alalta, kol mele mashma. Abaye dit comment tu peux dire Tevua et Alalta c'est la même chose? Tevua, c'est vrai, on sait que ça signifie les 5 céréales seulement, mais Alalta, c'est kol mile mashma, ça signifie tout. Ça veut dire quoi le mot Alalta? C'est quelque chose qui a une ma'ala, qui a une valeur. Donc tout ce qui a une valeur,
Alors c'est inclus, donc un Rava il peut très bien prendre ces 13 mezuzot de n'importe quelle origine et pas, on ne va pas le restreindre uniquement aux 5 céréales. Ça c'est l'objection de Abaye. Ahadruhu liqameh de Rava. On a donné cette réponse que Abaye a fait à Rava. Alors Rava il a dit Amar Rava dit mais moi en fait ma question c'était pas de savoir ce que c'était Anata. Anata je savais très bien que ça pouvait signifier tout. Alors mon problème est le suivant. Il dit Rava voilà où je me suis posé la question. C'est-à-dire si ce monsieur il a laissé des maisons et des bateaux en location, est-ce que je peux prendre l'argent de 13 000 à partir de ces loyers-là? Quel est le problème? Le détail. Rabbi dit en fait la question que je me pose est la suivante. Puisque les maisons et les bateaux, au fur et à mesure du temps, partant, ils diminuent. Évidemment, plus ils deviennent vieux, ils deviennent de valeur. Donc, dans ces cas-là, comme ça ne fait pas partie de halalta, quelque chose qui monte, qui prend de la valeur, alors je n'ai pas le droit de prendre. Odilma, Rabbi dit peut-être, non, on va dire non, je pourrais prendre même des loyers, des maisons et des bateaux. Pourquoi? Comme la diminution, ce n'est pas quelque chose qui est réel, qui est visible. C'est avec le temps, ça prend beaucoup de temps pour que ça change, donc ça diminue de prix. Alors, on l'appelle quand même Anata et j'ai le droit de prendre de cela. Donc Rava il a dit, mais en fait ma question est, est-ce que je peux prendre Sral Batim sans Besenot ou pas? Mais le mot Anata pour moi c'est évident que ça signifie tout le reste. Amaruha Rabbanan Qamid Rav Yosef. Alors les Haramim du coup, ils ont transmis à Rav Yosef toute cette réponse de Rava. Amar, Rav Yosef il a dit, comment? Si Rava il connaissait la réponse, alors pourquoi il nous pose la question? Il nous demande qu'est-ce que c'est Alata, et maintenant il te dit non, moi Alata je sais ce que c'est, j'ai juste un petit doute sur autre chose. Si tu connais pas, pourquoi tu envoies la question? Erpa de Rav Yosef. Et Rav Yosef il était un petit peu vexé, donc ça l'a un petit peu mis en colère. Shamar Rava, la Gemara raconte Rava, il a entendu que son maître Rav Yosef, il a été un peu vexé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, Rava il a fait le voyage et il est venu voir Rav Yosef la veille de Kippour pour lui demander pardon. Quand il est arrivé là-bas, Rav Yosef on le sait, il était non-voyant, donc il ne voyait pas. Alors Rava il est arrivé, il a vu que le shamash, le serviteur de Rav Yosef, était en train de lui servir de l'eau, un verre de vin. Alors Rabbi lui dit au shamash, Havli, de Amzig Leana, laisse-moi, c'est moi qui vais lui servir du vin et lui couper avec de l'eau. Yahavli, Bekamazir et au Kassa de Hamra. Et donc le shamash, il a laissé Rabba faire. Qui a racheté, quand Rav Yosef il a bu le verre, il a dit Amar Hadin Misgad Damil et Misgad de Rabba. Il a dit cette misiga là, cette façon de couper le vin est semblable à celle que Rava faisait quand il était avant son élève. Et donc il a reconnu tout de suite la misiga de Rava qui, la Gemara dit, elle est de 1 sur 3, c'est-à-dire 1 volume de vin pour 3 volumes d'eau. Et donc c'est pour ça que Rav Yosef il a tout de suite reconnu que Rava il était venu. Amale honehu, Rava il dit effectivement tu as raison, c'est moi-même. Amale, alors dans ces cas-là Rav Yosef quand il avait arrivé, il a compris qu'il était arrivé, il a dit la tativa kalach adete amate pedosha de hadin melta. Il a dit tu ne t'assois pas avant que tu ne m'aies expliqué ce pasouk que je ne comprends pas. Maïdirtiv, c'est quoi le pasouk qui dit Umimidba matana, umimatana nahaleel, umin nahaleel bamot. Ça c'est donc dans
dans la paracha de Balak, dans Bamidbar. Donc, la Torah dit de Midbar jusqu'à Matana, Matana Nahale Bamot. Explique-moi ça, il lui dit Rav Yosef à Rava. Amalé, alors Rava lui explique, il lui dit Kevan Shirase Adam et Asmo Kam Midbar, Shehu Mufra Lakol, Torah Netenalo Bematana. Si un homme, il se considère lui-même comme un désert, c'est-à-dire il est hefker pour tout le monde, donc il est à la disposition de tout le monde. Alors là, Torah Netenalo Bematana, Torah, elle va lui être donnée comme un cadeau. Comme tu diffuses la Torah comme ça, de façon donc importante, et tu es à la disposition de tous, alors la Torah, elle va être à toi comme un cadeau. Ça c'est au Mimedba Matana. Maintenant, Matana Nahale El Vechimash Netenalo Bematana Nehalo El. Et donc, ces cas-là, tu deviens comme un héritage, la Torah devient pour toi comme un héritage. Et comme maintenant la Torah devient un héritage pour lui, à partir de là, la prochaine étape, c'est que l'homme il va monter et il va prendre du grade dans la Torah. Mais il lui dit attention, si maintenant il commence à faire un peu le fier, et il devient orgueilleux, Hakadosh Baruch Hu mashpilo, Hashem il va le rabaisser de suite, Shneemar, Omi Bamot Haggai, depuis les Bamot, les hauteurs, tu descends en bas dans les fonds, donc les profondeurs. Velot, pas seulement Haggai en bas, et la Sheshokainoto Bakarka, Shneemar, Venishkafa al Pine Haishimon. Pas seulement tu descends en bas, mais tu vas être même enfoncé en dessous du sol, comme le passage qui se termine ou neshkafa al pinei shemon. Neshkafa, ça vient du mot mashkof d'Irachi, qu'on laisse enfoncer. Évidemment, le mashkof, c'est la serrure de la porte. Quand on ferme, elle descend en bas dans la terre. Mais ve'im hozerbo, si maintenant cet individu hozerbo, il arrête de faire le fier et l'orgueilleux, alors de nouveau, Hakadosh Baruch Hu Marbiho, Hashem il peut le remettre en valeur. Shneemar Kol Geinase, même s'il était bas, il pourra être élevé par la suite. On revient maintenant donc au Nedarim Tanya. On a vu dans la Mishnah Hanoder Men Hadaran Asur Af Befol HaMesri Yavesh. Ça, c'est la Mishnah qui a dit, selon Rabbi Meir, mais la Braïta rajoute, Umotad Belah. Et celui qui fait un vœu de ne pas manger dagan les céréales, alors il est aussi interdit de manger les fèves sèches. Parce que, comme on a expliqué, dagan céréales, c'est quelque chose qui se met en tas, et bien les fèves sèches aussi. Par contre, Umotad Belah, si c'est des fèves fraîches, là il a le droit de manger, ça ne s'appelle pas dagan. Umotad Beorez. Et la Braïta continue, il a droit aussi de manger le riz. Et aussi, Bihilqa, Betargis ou Betesni. Rachid explique ce que Hilqa, c'est la graine de blé coupée en deux. Targis quand elle est coupée en trois. Et Tesni quand elle est coupée en quatre. Si donc il y a des repas à base de ce genre de blé-là, alors que le vrai blé, la graine de blé normale, il est interdit, ceux-là, ils sont permis. Si un homme il fait un vœu de ne pas manger les fruits de l'année, alors dans ces cas-là, il fait son vœu, c'est de ne pas manger les fruits de l'année. Par contre, il a le droit de manger les chevreaux, les agneaux, le lait, les œufs, les poussins, d'accord, tout ça, même s'ils sont élevés chaque année, ils sont nés, ils grandissent, ils ne font pas partie de Perot Hashana. Par contre, s'il dit Imama Giddole Shana Alay, si maintenant il dit tout ce qui pousse cette année, c'est interdit pour moi, alors dans ces cas-là, évidemment, il inclut tous les autres qu'on vient d'autoriser maintenant, c'est-à-dire les animaux, le lait, les œufs et les volailles. La Gemara continue, Hanodel men Perot Ha'aras, celui qui fait un vœu de ne pas manger les fruits de la terre. Alors, évidemment, il est interdit de manger tous les fruits de la terre, mais la Braïta a dit mais il peut manger les truffes et les champignons.
Maintenant, si maintenant il dit tout ce qui pousse de la terre, dans ces cas-là, même ceux-là, ils sont interdits aussi, même les truffes et les champignons. Alors la Gemara pose une question, comment tu dis que si il a fait un vœu de ne pas manger ce qui pousse dans la terre, s'il a dit donc quitte de la il est assaut donc de manger même les champignons et les truffes. Pourtant, dans la on a vu quelle bénédiction on fait donc des choses qui ne poussent pas sur la terre. Omer l'agma dit shehakol niya vidvaro. Et Betania, et la Braïta continue là-bas à la melach, vers la zamit, vers la kmihen ou fetriot. Omer shehakol niya vidvaro. Tu vois bien donc sur les champignons. On dit shehakol niya vidvaro, ça veut dire que ça ne pousse pas sur la terre. Comment toi tu dis quand un homme il fait un vœu de ne pas manger ce qui pousse sur la terre, tu lui as interdit de manger les champignons et les truffes? Amar Abaye, vient Abaye répond, il dit Medbar, vous me'alra, minak me avedan teula me'alra. Abaye dit en vérité c'est vrai, ceux-là ils poussent, ils sont sur la terre, mais par contre ils ne poussent pas, comment on appelle ça? Ils ne se nourrissent pas donc de la terre, mais ils se nourrissent de l'air, de l'atmosphère qui a donc de l'air. C'est pour ça que comme ils grandissent par l'air, par l'humidité, alors on fait shehakol. Ah, la m'a dit, pourtant lui il a dit Gedolo min haares. On n'a pas dit Ineqa min haares. C'est-à-dire on a parlé de ce qui pousse, ce qui grandit sur la terre. Or ça aussi ça grandit sur la terre. Alors la m'a lui dit, c'est-à-dire on parle ici quelque chose qui ne se nourrit pas de la terre. Nouvelle Mishnah Matnitin. Hanoder men hakesut. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas mettre un vêtement, alors la Mishnah a dit Mutad besak uveri'a vahamila. Il a le droit de mettre un sac où il y a une sorte de peau et encore de hamila. C'est aussi la même chose. Ce sont des vêtements ils sont faits à partir de laine de chèvre, mais ils ne sont pas des habits. C'est juste une sorte une plaque qui se met dessus pour se couvrir. Si un homme dit la laine elle est pour moi donc un neder, ça ne montera pas sur moi, il a le droit de se couvrir, de s'envelopper avec gizé sem et de toison de laine, parce que lui quand il a dit tsem alay, en fait il s'est interdit de s'habiller avec la laine, mais pas de se couvrir avec la laine. La même chose quand il dit Pishtan olé ala et mutal gasot banesi pishtan, si quelqu'un dit du lin qui ne monte pas sur moi, donc ça veut dire ici en fait il veut dire qu'il ne s'habillera pas de lin, mais donc s'il prend des morceaux de bottes de lin, il peut se couvrir avec. Rabbi Yehuda Omer hakol lefi hanoder. Bien Rabbi Yehuda dit non, en vérité c'est pas le langage, c'est tout l'intention. Comment le monsieur, quand il a fait son éder, il pensait son éder. Et il nous donne un exemple. Imagine, dit Rabbi Yehuda, Taran, quelqu'un, il a mis un chargement sur lui. Et comme il faisait chaud, il a transpiré. Il avait une mauvaise odeur. Ama, comme il a vu ça, il a fait un vœu qu'on aime je fais un vœu de ne plus mettre le tsem de fessim. Alors, dans ces cas-là, motalet kasot, il a le droit de se couvrir avec ses vœux, mais pas de les porter, parce que donc, justement, comme son vœu, il l'a prononcé après avoir porté un chargement et qu'il l'a incommodé, donc en fait, c'est ça qui fait que son vœu, il marche uniquement dans le chargement quand il le transporte, mais pas quand il va se couvrir avec. Gmara, la Gmara dit, Tania, la Braïta l'enseigne, Hanoder men hakesut, donc celui qui fait un vœu de ne pas mettre un vêtement, il a le droit de mettre un sac, il a un morceau de peau, Bahamila aussi la même chose. Non, c'est pas en cuir, c'est en laine de chèvre. Par contre,
Ve'asud bifunda, ou bifsiriya, ou bisqotia, ou khatablaya, ou yanfalaya, ou fniyaya, ou fnasaya, mechova. Mais il n'a pas le droit de mettre dans ce genre d'habits là qu'il mettait à l'époque. Donc une ceinture plus large, tout ça c'est des vêtements qu'ils avaient à l'époque. Donc tout ça c'est assourd, mais la seule chose qu'il a le droit c'est un sac ou on va dire comme ça, pas un tissu, mais de la laine comme ça, pas en forme de sac. Maï escroté là-bas, l'agma a dit qu'est-ce que c'est un escroté? On a dit celui qui fait un vœu de ne pas se couvrir avec, de ne pas mettre un vêtement, il n'a pas le droit de mettre escroté. En fait, c'est un habit de cuir. Tania, donc le moine ramène ici une braïta à propos du Shabbat, que si Shabbat il pleut, on a le droit de mettre un sac épais sur nous, ou encore sagos avé, c'est-à-dire un habit en laine qui est aussi donc protecteur contre la pluie, ou donc tout ça on a le droit de le porter Shabbat pour se protéger. Mais mais on n'a pas le droit de prendre une caisse pour se mettre sur soi ou un coupa, ou bien un tapis, coupa, c'est une sorte de caisse aussi. On n'a pas le droit de sortir en mettant ça sur la tête pour se couvrir contre la pluie. Shabbat. En vérité, les bergers, eux, ils ont le droit de sauter avec un sac Shabbat parce que pour eux, c'est un petit peu la façon de s'habiller. C'est pour ça que pour eux, c'est pas un chargement, ils sont pas en train de porter quelque chose, ils sont en train de s'habiller avec. C'est pour ça que c'est permis. Mais en vérité, Aramim, ils disent pas seulement les bergers, mais tous les hommes aussi, parce que là-bas, on a parlé de ce qui est courant à l'époque. Rabbi Yehuda Omer, on a dit dans la Mishnah, Hakol lefi hanoder. Tout dépend de l'intention de celui qui a fait le vœu. Tania, Ketzad, comment la Braïta l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit chacun, ça dépend selon comment l'intention il avait en faisant son éder. Il dit, premier exemple, Haya lavouch sem. Si quelqu'un il était habillé avec donc un habit de laine, et ça lui faisait mal, c'était trop serré, ça l'embêtait. Il a fait un vœu de ne plus jamais mettre la laine. Dans ces cas-là, puisque l'incommodation est arrivée d'une fête où il était habillé avec un habit de laine, donc assure de s'habiller, mais il a le droit de porter sur lui des habits de laine, c'est pas un problème. Dans l'autre sens, Hayataon Pishta. Si quelqu'un il était chargé donc de lin, il avait un chargement de lin sur lui, et il a transpiré, il faisait chaud. Il a dit, je fais un vœu de ne plus mettre le pissin de lin. Là aussi, comme l'incommodation est arrivée à partir du fait qu'il s'est chargé, quand il a dit que c'est interdit pour lui, c'est le chargement qui est interdit, mais pas le fait de s'habiller. Donc, il a le droit de s'habiller avec du lin, même s'il a fait le vœu. Juste, on commence la Mishnah, Matitin, Hanoder min habayit mutal ba'aliyah, devait Rabbi Meir Chachamim omrim aliyah ba'aliyah, Hanoder min aliyah mutal ba'bayit. La Mishnah dit, si un homme il fait un vœu de ne pas entrer dans une maison, il a le droit, selon Rabbi Meir, de monter à l'étage de cette maison. Alors que les Chachamim disent non, l'étage, ça fait partie de la maison. Donc il ne peut pas rentrer. S'il a fait un aide contre une maison, même l'étage au-dessus de cette maison, il n'a pas le droit de monter. Ça, c'est la première idée. La deuxième, Hanodir min aliyah. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas monter à l'étage d'une maison, alors là, tout le monde est d'accord. Moutan, babayit, il a le droit d'entrer de la maison, car la maison, effectivement, ne fait pas partie de la aliyah de l'étage. L'étage pourrait faire, oui ou non, partie de la maison, mais la maison ne peut jamais faire partie de l'étage.